Moi, je suis pas prophète. Moi, je suis historien. Oui. Donc, je travaille sur l'histoire. Et disons, une des leçons de l'histoire, c'est que des crises comme celle du coronavirus peuvent contribuer à transformer les idéologies dominantes sur l'économie. Il y a des forces qui poussent dans cette direction. Plus de solidarité, plus d'égalité. Mais il y a aussi une autre force qui est que ça peut pousser vers un certain renforcement des frontières et un certain nationalisme. C'est-à-dire que dans l'histoire, les épidémies, depuis le Moyen-Âge ou depuis ça peut conduire à renforcer la peur de l'étranger, la peur de l'autre. La gravité de la crise fait que les opinions publiques n'ont pas vraiment envie d'aller mettre des fous nationalistes au pouvoir, quoi. Donc les personnes comme Salvini en Italie ou Le Pen en France, et je pense Trump aux États-Unis, vont sans doute plutôt perdre de cette crise parce qu'ils apparaissent comme complètement démagogiques, irrationnels, nationalistes, et finalement ça fait encore plus peur dans une période inquiétante comme celle du coronavirus d'avoir les électeurs, les citoyens, les manifestants. Là, on voit les manifestants aux États-Unis actuellement, qui, en partie, en conséquence aussi de la crise, se mobilisent très fortement pour défendre plutôt les groupes les plus défavorisés, en particulier de couleur aux États-Unis. La discrimination raciale et ethnique existe en France, existe en Europe, et existe ou existeront en Asie ou dans d'autres pays dès que la question se posera. C'est-à-dire que je pense qu'il faut prendre très au sérieux ces questions, et moi je suis contre l'idée que c'est un problème uniquement aux États-Unis. Que la France, elle a eu un empire colonial où en Algérie, en Côte d'Ivoire, jusqu'aux années 1960, justement, les personnes de couleur n'avaient pas le droit de vote, n'avaient pas le même système légal que les Français, c'est-à-dire les colons blancs français. Donc le système de ségrégation raciale qui a existé aux États-Unis jusqu'en 1960, il a existé aussi. Ces personnes subissent un racisme et des discriminations qui a des origines historiques qui ne sont pas si différentes que ça du cas des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a should have a wealth tax, should have a progressive wealth tax together with a progressive income tax. So, income is what you earn during a year, and wealth is what you own, the stock of everything you own, your house, your financial portfolio, your business. It's a huge mistake because in practice, you can have some people who have very high income and relatively low wealth, and some people who have very high wealth and relatively low income, and you want some justice between the two. Very, very high wealth individuals, billionaires, or people who have hundreds of millions, who don't have a very high income, partly because of fiscal reasons. They manage to rearrange their business so that it does not generate a lot of taxable income. And that's why in the US, Warren Buffett, who is one of the top billionaires in the US, said that he was paying a lower tax rate than his secretary. We need to have a progressive wealth tax in every country, including in Korea, including in France, for the COVID crisis, and that everything will just be paid by more public debt and nobody will need to pay. I think at some point it's not going to work. If you want to invest more in public hospitals, or if you want to invest more in schools, someone will have to pay. And if you don't ask people with a lot of wealth to pay more, then who are you going to ask?